S'il y en a, on a un petit problème technique. Une autre icône des années. Ah! Oh, ta lumière est tombée. Chelsea. Salut les playbackers et playbackers, bienvenue à Playback 80, ici Pat. Et Audrey. Et aujourd'hui c'est l'épisode 6, eh oui, épisode 6 déjà. On a pris une petite pause d'une semaine pour se recharger un petit peu. Aujourd'hui on a un petit concept qu'on avait un petit peu mijoté depuis un certain temps. Dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est de visionner des performances live de différents artistes, soit des bands, des chanteurs, des chanteuses des années 80, mais avant et après, maintenant, un petit peu plus d'actualité. Juste pour faire un petit comparatif, voir si ces artistes-là ont bien vieilli ou pas. Des fois oui, des fois non. J'ai hâte de voir, j'ai l'impression que je vais rire. C'est un petit peu le but, hein? On veut toujours faire ça dans l'amusement. Puis vous savez, comme on a déjà mentionné par le passé, nous, tout ce qu'on fait, c'est improviser, hein? C'est un petit peu, on a un petit moule, un petit cadre par rapport à ce qu'on va faire, mais c'est toujours sur le moment ce qu'on vous présente dans le fond. Fait qu'on commence ça avec le groupe hard rock, glam rock ou comme vous voulez, là, glam metal, whatever. Motley Crue avec la pièce Dr. Feelgood. Ça vient d'une prestation de 89. Elle vient tout juste d'être composée cette pièce-là. J'ai envie de rire déjà. Comment ça? Mais parce que... Ben là, c'est pas drôle. Là. Ça va être peut-être plus tard que ça va être drôle. Là aussi, ça l'est. C'est parti. En tout cas, on peut pas dire qu'il n'y avait pas d'attitude, lui. Hein? Ah oui, Vince Neil, dans ce temps-là. Puis lui aussi, d'ailleurs, Ouais. Nikki. Ça aurait-tu été de ton genre, Nikki, dans ce temps-là? Sûrement. Elle aussi, d'ailleurs, ça aurait été de mon genre. Ah, les pitounes à moteler. Ouais. Depuis la tournée Girls Girls Girls, j'avais toujours deux filles sur le stage qui servaient de choristes en même temps. Pas payé. Moi, lui, là, à chaque fois que je l'entends, je me dis, hey, je suis tellement capable de chanter pareil. Mais sa voix là-dessus, elle ressemble à sur l'album. C'est juste qu'on comprend jamais ce qu'il dit. On dirait qu'il dit trop de mots deux fois. Il était quand même chanceux de trouver des choristes pis tout. Ouais. Tu sais, des belles filles qui chantent bien. Ben, c'est ça. Je trouve que c'est tight, c'est Motley dans leurs bonnes années. Tu sais, Dr. Feelgood, c'est... En tout cas, c'est pas mon album préféré, ça l'a jamais été, là. Mais c'est un de leurs sommets, là. C'est leur peak, je pense. Mais moi, mes albums préférés, c'était Too Fast for Love, le premier. Shout at the Devil, puis Girls, Girls, Girls. Mais Dr. Feelgood, c'est là qu'ils ont été à leur sommet de leur popularité, là. Je sais pas si vous avez vu le film qui parle de Qui a pas Motley. vu ce film-là? Ouais. J'ai, hein? Une sacrée vie, sexe, drogue et rock'n'roll. Ouais, toujours été fan. J'ai toujours eu une espèce de relation amour-haine avec Motley. Tu sais, parce que je les adore, mais en même temps, je les trouve affendants puis trop show-off. Ouais. Contrairement à toutes les autres bands aussi que j'aimais dans le métal, comme les bands thrash et tout ça, comme les Megadeth, Metallica, tout ça, qui étaient complètement le contraire de l'attitude de ce groupe-là. Mais Motley, c'était les vrais bad boys du glam metal, là. Avant Guns N' Roses, même, je dirais, puis il était vraiment badass pour vrai, là. C'était du... It was the real deal, comme on dit, là. On va skipper tout de suite à la version plus contemporaine, une version de 2015, parce que c'est là que Motley ont cessé de tourner, là. Là, c'est ça, il était supposé avoir la tournée de l'année passée, de 2020. On ne sait pas si ça va avoir lieu un jour, là, mais en tout cas, la dernière tournée d'adieu, c'était en 2015, puis c'est ça qu'on va regarder.
Et là là. Mick Mars, c'est pas de sa faute, hein? Il y a une scoliose. Le guitariste. Non, mais je parlais pas de lui. OK. C'est parce que c'est son chant qui... Mais comment tu peux te rendre? Comment tu peux te rendre là? Tu sais, hey, lui là, il est comme wouhou, moi je fais un show, je suis encore sexy. Je suis en sueur. Puis il est enceinte. T'es combien? Colique, ça n'a pas de sens. Il chante pas la moitié du temps. Il est en train de reprendre son souffle. Ouais, il est juste en train de prendre son souffle. Ça a l'air pénible. Pauvre lui. Petit. Je sais pas s'il y a toujours aussi la cote envers ses femmes. Ben écoute, moi j'étais prête à retourner les voir. Toi aussi. Ah non, mais moi je parlais c'est femmes. Mais c'est sûr que tu sais la tournée qui devait avoir lieu en 2020, c'était avec Def Leppard, Poison et Joan Jett. Ouais. Sauf que le problème c'est que c'était juste aux États-Unis. Mais si je revenais à Montréal, c'est sûr que j'y allais là. J'aurais voulu moi aussi y aller, mais avoue que c'est quand même désolant quand tu payes un prix pour aller voir un show puis que t'as lui. Ben le frontman, mais le reste est tight. Mick Mars, le guitariste, malgré son handicap, là, parce que tu sais, il est pas très mobile. Il est encore excellent à la guitare. Ça a toujours été le son de Motley Crue, Mick Mars. Ah! Et on va skipper à la prochaine. Ouais. Donc, la prochaine est du groupe Bon Jovi avec leur classique Living on a Prayer, tiré de Tokyo 1988. J'ai fait un petit cœur, là, mais c'est pour là. Oh, Talk est beau. Je les ai vus 3-4 fois à Bon Jovi. Puis j'ai jamais vu une performance comme ça. Moi, oui. Ouais, c'est ça. Moi, je les ai vus en 86. Non, 87 au Forum de Montréal. J'avais 15 ans. La première partie, c'était Cinderella. Wow. C'était excellent. C'était la tournée Slippery When Wet. Tu sais, John Bon Jovi, moi, en tout cas, quand je l'ai vu, c'était pas son soir. Ça a jamais été un peu comme... Ben, je le trouve meilleur comme chanteur que Vince Neil. Là. Mais ces deux-là ont jamais été des grands chanteurs avec beaucoup de torque là, ou de puissance. Mais John est meilleur comme chanteur. Il y a ces moments où il est vraiment excellent, mais il y a des moments où il fausse. Ben, en tout cas, live, il était pas stable. Tu sais, il y avait des soirs où que tu l'écoutais et tu fais comme ah non, ça rush. Puis d'autres soirs, tu sais, il chantait parfaitement bien. Fait qu'on va voir sur cette version-là si c'est bon. On va regarder. Je vais juste entendre ça, puis j'ai le cœur qui me... Hey, la première fois que j'ai vu en show, j'avais une folle, tellement j'étais énervée. Je vais compter une petite anecdote. Tu peux y aller tout de suite. Quand j'ai vu en show la première fois, j'étais placée direct devant le stage, puis je te l'enlignais. Il était beau avec ses pantalons de cuir, puis tout, là, je capotais. Puis il a sauté en bas du stage, puis il s'est mis à courir, puis il s'en met sur moi. Il s'en met sur moi, là. J'étais sauté par-dessus 3 rangées, c'est une folle. J'ai sauté par-dessus 3 rangées, puis là, je le voyais s'en venir sur moi. Je sais pas ce que j'aurais fait, là. Mais rendu sur moi, on dirait qu'il a fait comme « Oh, elle a l'air folle ». Il a fait « Il a bifurqué ». Il s'en venait direct sur moi, je pensais mourir. Checkez ça. Même les cheveux mouillés, il est beau. Il était habillé simplement. T-shirt, jeans. Il s'attaquait. Mais son acolyte, là, Richie, là, il fait pour beaucoup. Là. Ouais. Il a une tellement belle voix. Je ne sais pas si vous connaissez ses chansons à lui. Là, solo. Mais allez il y a un bon répertoire. Oui, vraiment. Là. Ouais, Richie Sambora, en tant que chanteur, était une coche de plus que John. 100 fois.
C'est qui qu'on Richie. entend, c'est ça? Il chante même pas. Ben, c'est ça. Living on a Prayer, c'est une chanson extrêmement difficile à chanter, surtout à la fin quand ça module. C'est impossible. Il fait tout le temps les mêmes gestes, hein? Il saute, il fait ça, tout le temps. Mais c'est pas ta bouche, ça. Ouais, c'est correct. Puis il fait beaucoup chanter la foule. Beaucoup, Ben, beaucoup, surtout beaucoup. sur cette pièce-là. C'est Wanted Dead or Alive, je la chante plus Ouais. que celle-là. Hey, hein, on a hâte d'aller voir un show. T'as juste à regarder ça, tu es comme, oh Seigneur, c'est Gros génial. amateur de show, là. Richie, un excellent guitariste soliste en même temps. Puis aussi, c'est triste. Très là, underrated comme guitariste, je trouve. il aurait tellement pu percer plus que ça s'il avait voulu, mais l'alcool a pris le dessus Ouais. et. On va finir juste avec un petit bout de modulation. Là. C'est Richie. Ouais. Mais Il y a un playback qui joue en arrière, je pense. le claviériste, lui, là, Ouais, lui aussi, lui aussi, David il est Bradford. quand même. Ouais. Ben, c'est ça. Bon Jovi en fait de back vocals. là. C'est un peu comme Def Leppard. Ils ont vraiment le band. Ouais. Bon Jovi, excusez, Def Leppard puis Van Halen, là, les back vocals ont toujours été top notch. Donc, Bon Jovi, Living on a Prayer, version 2019 Rock in Rio, le plus gros festival rock au monde. Fait que c'est sûr qu'il doit y avoir de l'ambiance en masse, ça. On va regarder ça. L'ambiance, mais pas de voix. On verra. Faut lui donner le bénéfice du doute. C'est parti. Puis c'est sans Richie aussi. Puis moi, je trouve que sans Richie, Bon Jovi, c'est pas Ouais, Bon Jovi, là. Exactement. Puis lui, il dégage. Non, non, c'est comme... c'est un gars qui est bien payé. là. Ça me fait tellement peine. Je peux pas. Oh, j'ai. Oh mon Dieu, C'est qui ce band-là? c'est tout des papilles. C'est pas Bon Jovi, c'est tout des nouveaux. Ben, des papis nouveaux. Il y a de l'ambiance, là. C'est que ça. Mais c'est le playback qu'on entend, là. Wow! Tu sais, des fois, là, je me dis, rendu là, t'es mieux de plus faire de show puis d'arrêter. Avez-vous vu sur YouTube ou sur Instagram où il fait des vidéos de lui où il joue de la guitare puis qu'il chante, là? Colin, je suis comme, arrête, s'il te plaît. Ben, Ah il a non. besoin de faire de la musique, c'est Je une trouve ça, légende. je trouve ça plate parce que justement, ça casse mon Oui, je suis d'accord. Bon Jovi. Mais il est encore beau. Ouais, il vieillit pas si mal, puis il est pas botoxé. Mais focusez sur sa face, là, vous avez le goût de chanter. Le goût de l'aider. Ben, en tout cas, on va dire ce qu'on va dire. Ça reste qu'ils font encore des shows. Tu sais, respect for that. Là, c'est comme... Faut bien des bands qui roulent encore aujourd'hui, même si ça peut pas sonner comme ça sonnait dans le temps. Ces artistes-là, là, quand ils ont été hot, là, c'est pas pour rien. Là, c'était soit très nouveau, très innovateur, c'était hot, c'était fresh. C'est ça. C'est des pionniers, c'est pas pour rien. Mais ils pourront jamais accoter ça. Non, je comprends, mais... T'as ton moment dans l'histoire, puis
il y a quand même Tu roules sur cette vague-là il y a quand même de notoriété. une limite entre je peux pas être aussi bon que j'étais, puis je l'ai plus pantoute, là. Il l'a juste pu. Il devrait arrêter. Ben, il s'accote vraiment beaucoup sur son band. Puis tout le monde chante en arrière, puis Moi, Bon Jovi, ça reste Bon Jovi des années 80. Moi aussi. À tout jamais. Ouais. Fait qu'on va enchaîner avec mon band. Pour ceux qui me connaissent pas, Metallica, c'est mon band. T'sais, chacun a son band. Il y en a que mettons ceux qui ont grandi dans les années 70, c'est soit Pink Floyd, Led Zeppelin, Black Sabbath. Metallica, depuis que j'ai 14-15 ans, c'est mon band, puis ça va l'être jusqu'à ma mort. Puis je me contre des haters de Metallica, ceux qui disent ouais, ils sont virés commercial, nanana. Puis il y a comme eu une grosse mode de hate contre Metallica depuis genre une vingtaine d'années, depuis qu'ils ont sorti l'album noir, sont devenus plus accessibles, mais il reste que c'était un band qui rock. C'est un band basic, c'est un quatuor, 2 guides, une bass, un drum. Rien de plus, ça rock, c'est métal. Je me fous si ils ont essayé d'expérimenter, ils ont fait des Nothing Else Matters et tout ça, mais il reste que cette Christy de tune-là, c'est un standard, c'est un classique. C'est sûr que moi, quand ils ont sorti le Black Album, j'étais tellement déçu, c'était comme, bon, ça y est, mon band est fini, nanana, tu sais. Mais il reste que maintenant, je trouve que c'est un album qui a très bien vieilli, c'est un excellent album, l'album noir. Les autres après, c'est là que ça se garde vraiment. Mais le Black Album, c'est très très bon. On dirait ce qu'on voudra, là, mais c'est un excellent album. Mais il reste que c'est les 4 premiers albums qui sont, pour moi, les classiques. Puis je pense que c'est ça pour pas mal tout le monde. Ceux qui aiment le métal, en fait. Là. Pat, il l'a dit, c'est son band, il est fan fini. J'ai écouté des documentaires, des clips qui se passent au studio pendant le tournage. J'ai appris beaucoup sur Metallica. Et je peux maintenant dire que je suis une vraie fan. Je les ai quand même vus 3 fois en show, puis jamais de ma vie, je pensais les voir. La première fois que je les ai vus, c'est au EV Montréal. Ouais. Deuxième show à Québec. Le meilleur show de toute ma vie. Il me crachait d'en face quand il chantait. Là. Quand je l'ai vu arriver, j'étais tellement énervée. Lui, il se pouvait pas une puce. On voyait juste Patrick sauter. Plus de chandail. On a rencontré des gens là-bas qui étaient extraordinairement sympathiques. C'était une gang des vrais tripeux aussi. Du Lac-Saint-Jean, hein, si je me trompe pas. Bref, une soirée parfaite où j'ai eu mon James. James, là. Ouf. Metallica, c'est le band à voir pour. Ouais. Je suis partie. Ouais. Fait qu'on va aller tout de suite sur une prestation de 1989. La tournée And Justice for All, mais en fait, la tournée s'appelait Damage Justice Tour. C'est la première fois que je les ai vus en avril 89 au Forum de Montréal. Ça, c'est juste quelques mois plus tard. The Lion, James. Ouais, là-dedans, il y avait l'air d'un lion. Lars dans toute sa full attitude. Il était à full attitude là. Full attitude. Avec son bandeau blanc. Crache à terre. La langue qui se parlait. C'est dans ces années-là que je trouvais qu'ils étaient à leur plus full attitude. Kick-ass, je sais pas comment dire. Ils se colissaient tout encore, mais ils commençaient à être vraiment big. Tu sais, genre le forum, là, c'était sold out. C'était full, puis toutes les places qui allaient, c'était déjà pas mal sold out, même dans ces années-là. Pat a déjà eu un band, puis il m'avait montré des vidéos de lui pendant qu'il jouait. C'est James. Même position, on dirait qu'il s'ancre à terre, tu sais, il se wow! Si Robin Olivier écoute ça, ils vont faire. Oui. La première fois que je l'ai vu, je fais ah ouais, c'est tellement James. C'était ma grosse influence, c'est grâce à lui que j'ai commencé à jouer de la guitare d'ailleurs. Puis chanter aussi. Tu sais, c'est comme. Tu sais, James Hetfield, c'était le gars
assez low profile dans la vraie vie. C'était un gars timide, mais comme frontman, c'est une bête. Ouais, vraiment. Mais tu sais, une bête, mais pas show-off, là. Tu sais, juste groundé, puis he owns it, tu sais. He owns the stage. And he owns the crowd, too. Pour ceux qui me connaissent, oui, je les ai rencontrés en personne, backstage, les 4. Puis dans le temps, avec Jason. Puis Jason, ça aussi, c'était une bête de scène. Il y en a qui disent qu'ils préfèrent même Jason à Robert Trujillo. On va skipper à une question. Donc, Master of Puppets en 2019. Puis ça, c'est la même tournée que nous, on a vu... La dernière fois qu'on les a vus. La dernière fois qu'on les a vus à Montréal. Fait que ça, c'est 1 an après, mais c'est le même stage. Ah! Attends, ils sont à la grosse pluie. Ça, c'est la passe que j'aime pas de James. Ah, mais c'est avant qu'il tombe en désintox. Et il a l'air d'un mononcle, là. Mais c'est encore lisse. Check ça, man, avec le loup. Ah, my God. Ah, excusez. Puis quand on était, nous autres, il y a plus, là, mais tu sais, pas autant que ça, puis on a quand même eu du temps d'être mis bord en bord. Ouais. Donc, ça doit faire longtemps qu'ils mouillent, là, parce qu'ils sont sauts. Et en plus, c'est la guitare. Cette guitare-là, avec quoi? La guitare qu'ils utilisent présentement, si vous remarquez la surface de la guitare, c'est comme du vieux bois. Là. Ben, c'est du vieux bois. C'est leur ancien garage à San Francisco où ils pratiquaient quand ils étaient jeunes. C'est du bois de ce garage-là. Ils mouillent assez haut, mais they don't stop. T'sais, Metallica, on dira ce qu'on voudra, pour ceux qui les bâchent. C'est the ultimate road dog band. T'sais, les autres, là, les shows, les tournées, là, ils n'ont jamais arrêté. C'est vraiment des vrais road dogs. Là. Puis ceux qui bâchent Lars, moi je vais toujours les défendre. S'il n'y avait pas de Lars, il n'y avait pas de Metallica. C'est tout. C'est lui qui compose la plupart des tunes avec James. Fait que... Puis c'est ça. La relève métal américaine, c'est grâce à ce gars-là, dans le fond, parce que c'est pas mal Metallica le premier band thrash. C'est sûr, après ça, ça a déboulé rapidement avec Slayer et tout ça, mais avant eux autres, aux États-Unis, c'était le glam. Le métal plus similaire à Metallica, c'était les Maiden, ça venait de l'Angleterre et tout ça. En Amérique, c'était encore, Van Halen, c'était plus glammy un peu, plus flashy. Mais du vrai métal, plus cru, plus dur. C'est eux autres qui l'ont starté. Donc, on enchaîne avec un autre genre, un autre style. On tombe dans le pop avec Cyndi Lauper. Oh yeah! Je pense que c'est sa première prestation télé à Johnny Carson en 1984. C'est parti. Her debut album is called She's So Unusual. Would you welcome, please, Cyndi Lauper? Es-tu hot, hein? Vraiment dès le début, là. Check le band. Hey, c'est trop parfait, là. Le bassiste encore, hein? Toujours les bassistes, ils ont toujours... La bassiste, ils ont toujours leur groove à eux. Et moi, elle, quand j'étais petite, là, elle me fascinait. Elle me fascinait, là. Je voulais être comme elle, là. On dirait, tu la regardes, t'as juste le goût d'être de bonne humeur. Elle dégage la bonne humeur, cette fille-là. Ben, tellement. Full couleur. C'est une belle folie, là. Tu sais, ouais. Une belle folle. Ah. Tu sais, elle sortait du lot quand même. Ben là. oui. Ben, tu sais, elle avait, c'est ça, c'était full poppy, parce que c'était full couleur, c'était pété, mais en même temps, elle avait le petit côté, le petit edge punky, qui venait chercher beaucoup, ben, surtout les jeunes filles, là. C'était une image différente
de Madonna, mettons. Madonna, c'était plus la sex symbol, Ouais, le gros sex appeal. Elle, c'est le côté plus... Elle chantait très très bien. Check comment elles sont belles. Moi, j'aimerais tellement ça retourner dans ce temps-là juste pour m'habiller de même. Ben, tu peux t'habiller comme ça. Ouais. Même si tu veux. Tu l'as déjà fait? Ouais. Ah, c'est cool. Donc, on va écouter une version un petit peu plus récente de 2016. Vous allez pouvoir voir qu'elle a vieilli un petit peu. Puis c'était un duo avec je sais pas qui, là. Ben, d'après moi, c'est une choriste à elle. C'est parti. Toujours une citation de lui. Avec ses cheveux roses. Tu sais à quel âge? Je pense à peu près 65. Elle est encore super belle. La peau est... Ah ouais. Sa voix est belle aussi. C'est sûr que la tonalité est un peu plus basse. Ben, elle a une baby face. C'est pas compliqué. Elle a vraiment une baby face. Elle a l'air d'une petite poupée encore. Bon, hey, on va skipper à la prochaine. Avec du québécois, on va écouter du Marie-Denise Pelletier avec son gros succès Pour une histoire d'un soir. Cette version doit dater de 86, je crois. Je pourrais pas vous dire à quelle émission de télé, mais c'était une émission de télé. T'allais dire? C'est de la toune. Moi, cette toune-là, là, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Je sais pas pourquoi elle me fait cet effet-là, même quand, parce que là, on commençait à comprendre que dans ce temps-là, j'étais petite. Ça me semble que je l'ai dit tout le temps. Quand j'étais petite, ben quand j'étais petite, cette chanson-là, je la vivais. Pourquoi? Je sais pas, mais je la vivais. L'émotion de la musique. C'est tellement bon. On part ça. C'est peut-être au gala de la disque. T'as une sale voix, elle, Ouais. là. Vraiment. Là. Moi, ma toune d'elle, c'était à tous les cris. Ouais. Je la trouvais belle aussi. Non. Mais moi, je la trouvais belle. Là. Deux couleurs, c'est mon amour. Un contouring blanc. Il y en avait qui disaient que c'était la Cyndi Lauper des petits pauvres. Ah, tout est là, le crépage, les épaulettes, le plissage. Quand il est trop tard et nos corps se perdent dans le doigt. La voix. Une histoire de soir. C'est bon. Avoir envie de changer de vie, ça m'arrivait souvent avant. Top notch. Top notch. Je suis sûre que la version récente est aussi... Tout aussi bonne, je suis sûr. Ah, On va ouais. regarder ça tout de suite. C'est sûr. Qu'est-ce que tu disais avant Je qu'on disais arrête? que sur la version des années 80, elle avait l'air d'avoir genre... j'ai dit 62 ans, là, mais c'est pas ça. Là. Dans le temps, surtout dans les années 70, les gens, là, ils avaient tous l'air vieux souvent. Mais on avait... Même les ados avaient l'air plus vieux. Oui, c'est ça. Le look madame était comme Ouais. vite présent. Monsieur aussi. Ouais. C'est quand on avait genre 16-17 ans, on se faisait pousser le pinch mou là, qu'on appelle. Là. Le petit truc aussi qu'on avait, c'est quand on avait pas assez de poils foncés, on avait plus un duvet blond, on se mettait du mascara Et ça pour devait, foncer la moustache. ça devait être chic. Ouais, Hein? ça nous donnait un air plus vieux, on pouvait rentrer dans les bars comme ça. C'est parti avec Marie-Denise Pelletier, version tout récente, je pense que c'est de cette année même. 2020. Oui, c'est ça, c'est l'année passée. C'est passé à Télé-Québec, c'était en duo avec Marie-Carmen et Joe Beaucamp. Il y en a sûrement qui l'ont déjà vu, là. C'était excellent. Ouais, parce qu'eux sont partis en tournée, les trois ensemble. Ils font des reprises de leurs tunes Ouais. tout le temps. Tu vois, eux, j'irai les voir. Ben oui, ben oui. Nos regards se sont rencontrés au
au fond d'un miroir. Dans ce bar, Un petit peu plus. je l'ai souvent m'inventé. Ouais. Es-tu plus basse un peu? Ouais. Il semble que oui. Ah ouais, parabien. Ah, gars. Paroles se sont limitées. As-tu les cheveux de la même couleur encore? Ben, plus pâle. Ça voit. Qu'on se dit quand il est trop tard et nos corps Ah, wow. se perdent dans le noir. Yeah. Pour une histoire, Ah, un gars comme sont belles. avoir envie de changer. Marie-Carmen, ça elle- faisait longtemps qu'on l'avait pas vue. Joe Bocan aussi, là, Ouais. elle est encore super Ouais. belle. Moi, souvent, là, quand je la croisais chez Beaucamp en personne, là, parce qu'on la croisait souvent dans le coin ici, je la trouvais toujours plus belle en personne. Elle, j'ai toujours trouvé Joe Bocan qu'elle avait une voix mystérieuse, Ouais, avec oui. quelque chose de Dark. langoureux. Ouais. Tu sais, elle a quelque chose de sexy dans sa voix. Ouais. Une histoire d'un soir, avoir envie de changer de vie, ça m'arrivait. Puis Marie-Carmen est Ouais, Marie-Carmen, moi, c'est. pareil. Je l'adore. Bon, on skip. On va terminer ce segment, cet épisode-ci, avec un des préférés à Audrey. Elle le follow beaucoup sur Instagram. Je connaissais les tunes évidentes que tout le monde connaissait, là, mais j'ai un gros coup de cœur pour lui. Mais pour vrai, allez le voir, suivez-le sur Instagram. Il est nouvellement grand-papa, là, il est attachant comme ça se peut pas. C'est un grand... C'est un autre homme. Ah oui, puis c'est un grand livre ouvert. Puis moi, l'image que j'avais de lui, de ce qu'on va voir là, versus ce qu'il est réellement, Ouais. ça marche pas. Mais faut dire qu'en 84, il était ce qu'il dégageait. Puis Mais- on écoute ça. C'est ça, go. Anyway, this is what helped me. It's called White Wedding. Hey, little sister. Cool little sister. C'est fuck yeah. Lui là, je suis convaincue, l'avoir vu live en show, je serais mort. Il m'aurait regardé, je serais mort. Il dégage quelque chose, hein. Même pour un Ouais, gars, je suis sûre, il est Ah non, mais tu sais, Ah. quand t'es un chanteur, là, quand t'es un chanteur, tu veux dégager ça. Pas nécessairement ce que lui a, exactement, mais cette confiance-là, puis cette sex sex appeal. appeal-là. Quand t'es un frontman, faut que t'ailles ça. Puis même encore là, aujourd'hui, il fait ses vidéos avec sa petite fille, puis je le trouve sexy. Steve Stevens, il est pas là. On va juste le baisser. Oh, il est là. Avec moins de cheveux. Excellente performance. Est-ce que tu es déjà venu, lui, à Ben oui. Montréal? Ouais. Tu l'as jamais vu? Non. Steve Stevens, un autre excellent guitariste underrated. Qui est avec lui depuis, Ouais, depuis le toujours. début. C'est les deux acolytes. C'est eux qui composent Ouais. toutes les pièces. Puis Billy Idol, tu sais, c'est pas une grande voix, mais c'est cette voix-là est full charismatique. Puis, tu sais, Billy Idol, c'est comme un mélange de Elvis, Ouais. punk Elvis. Ah ouais, tu sais. vraiment. Ouais. Sa petite fille, en plus, elle s'appelle, c'est dur à dire, Rebel. Rebel, Rebel. comme sa chanson. Comme sa chanson. Rebel, yeah. Ouais. Fait que Billy Idol, White Wedding en 2014. C'est parti. L'image va venir. Ça sonne très bien à date. Toujours avec son acolyte aux ongles noirs Ouais. Et aux cheveux crêpés. et aux cheveux crêpés. Hey, il est encore, tu sais. Chug.
Ah, c'est bon, hein? Oui. Sister, who's your Superman? Sister, who's the Wonder Woman? Sister, shotgun. Oh, it's a chance to start again. Il est juste un petit peu plus réservé. Ben, Il joue moins au il est plus subdued, comme on dit en anglais. Start again. C'est un excellent band, en tout cas. Sister, what have you done? On va voir dans le refrain s'il y a pouce de nous. Mais hein, les rockers, là, rockers un jour, rockers toujours, sont vieux puis encore le full look, full style. Kidding, just kidding. Start again. Come on, it's a nice day. Pas mon tête, Ooh, yeah, a nice day to start again. Yeah! Cool! On est encore sa couche. Personne Ouais. ne peut parler contre mon télé. En tout cas, en espérant que ces artistes-là... en espérant que la vie va retomber normale dans pas long, puis ça prendra pas 4 ans avant qu'on puisse retourner voir des shows, avant que ces artistes-là meurent. Ouais, Ou mais- qu'ils prennent vraiment leur retraite de façon définitive, là, parce que c'est sûr que ça coupe le beat en hostie là, quand que t'es en Nous arrêt de autres, même. Là. on avait l'habitude d'y aller au moins 2 puis des fois 3 shows par année. Puis Tu sais, c'est pas. Tu sais, il y en a qui vont en voir plus que ça, mais tu sais, on allait quand même on se faire tapait des shows au gros Centre shows, Bell, là, là, tu sais, ouais. puis c'est sûr que c'est cher au Centre Bell, mais là, avec tout ça, là, quand ça va recommencer, ça va être le double encore, là, je suis sûr. Déjà que c'est pas donné des shows aujourd'hui, watch out tout à l'heure que ça va être. Ça va être un vrai luxe, là. Mais on va y aller pareil! Ouais. Fait que c'est là-dessus qu'on va terminer, on va conclure cet épisode 6. C'est sûr et certain que des épisodes comme celui-ci, on va en faire d'autres. Ouais. Parce que Ouais. il y a beaucoup de territoires à couvrir. Puis c'est quand même le fun de voir l'avant et l'après. Et il y a une trollée d'artistes de ces années-là qui sont encore actifs, Ouais. qui font encore des tournées, qui font encore des prestations, même si c'est des prestations ici, là, à des émissions de télé, whatever. C'est toujours le fun de voir comment ils ont progressé ou qui ont régressé. Comme on vous dit à chaque fois, vous pouvez toujours laisser vos commentaires juste ici. S'il vous pouvez- plaît, laissez vos commentaires. Ben oui, on aime ça vous lire. Allez-y, on veut vous lire. Abonnez-vous. Ouais. On le dit jamais assez, mais abonnez-vous. Puis c'est ça. Nous, dans le fond, on fait ça pour le fun, mais aussi en même temps, on veut être vu. On veut de l'amour. On veut de l'attention. Hey, merci tout le monde. À la prochaine. Ciao!